Amis stoïciens et stoïciennes, bonjour et bienvenue sur Motivarium. Le destin est capricieux, la chance est aveugle, rien n'est jamais acquis. Alors pourquoi tant de gens continuent-ils malgré tout à se reposer passivement sur ces forces hors de leur contrôle? C'est là qu'intervient la sagesse du stoïcisme. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est inutile de compter sur le destin ou la fortune pour déterminer le cours de notre vie. Nous devons plutôt prendre les choses en main et forger activement notre propre voie. Comment? En assumant la pleine responsabilité de nos pensées, de nos actions et du sens que nous donnons aux événements. Dans cette vidéo inspirante, découvrez tout. Ce que le stoïcisme peut vous apporter pour reprendre le contrôle sur votre existence. Nous explorerons ensemble la perspective stoïcienne sur le destin et la fortune, pourquoi il ne faut pas se reposer dessus, comment prendre le contrôle total de vos pensées et de vos actions, les outils du stoïcien, des stratégies stoïciennes éprouvées pour façonner votre vie à votre image. Pourquoi il serait dangereux et irresponsable de vous en remettre uniquement à la chance. Le stoïcisme est une école de pensée exigeante qui requiert rigueur et courage. Son objet n'est pas de vous bercer d'illusions, mais de vous réveiller à votre plein potentiel d'être humain libre et responsable. Alors êtes-vous prêt à ouvrir les yeux et à reprendre votre destin en main? Êtes-vous prêt à forger votre propre voie coûte que coûte, sans vous reposer sur des forces extérieures hors de votre contrôle? Si oui, cette vidéo est faite pour vous. Que le voyage commence. La perspective stoïcienne sur le destin et la fortune. Poursuivons notre exploration de la sagesse stoïcienne en nous concentrant sur leur perspective unique du destin et de la fortune. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie de passivité, nous offre une vision puissante et dynamique de notre rôle dans l'univers. Comprendre le logos. Le stoïcisme nous présente le concept de logos, un principe rationnel qui régit l'univers. Cela signifie que tout dans l'univers suit un ordre logique et prédestiné. Mais attention, cette idée de destin n'est pas une excuse pour rester les bras croisés. C'est ici que votre rôle devient crucial. Vous devez reconnaître et embrasser ce flux cosmique, tout en jouant activement votre partition dans ce grand orchestre de la vie. Contrôle et lâcher prise. La distinction stoïcienne entre ce qui est en notre contrôle et ce qui ne l'est pas est fondamentale. Comprenez bien, nos pensées, nos croyances, nos actions sont de notre ressort. Le reste, les caprices de la fortune, les actions d'autrui, les événements de la vie, ne sont pas sous notre contrôle. La sagesse réside dans la reconnaissance et l'acceptation de cette réalité. Concentrez-vous sur votre sphère d'influence et laissez le reste suivre son cours naturel. Agir avec détermination. Une fois que vous avez accepté ce que vous ne pouvez pas changer, il est temps d'agir avec vigueur là où vous le pouvez. Chaque décision, chaque action doit être un pas délibéré vers votre idéal de vertu et d'excellence. Ne laissez pas les aléas du destin dicter votre parcours. Forgez-le avec détermination et intentionnalité. La fortune favorise les audacieux. Le stoïcisme ne rejette pas la notion de fortune, mais le met en perspective. La chance, selon les stoïciens, n'est pas un facteur sur lequel baser votre vie. Elle est volatile, imprévisible. Cependant, lorsque vous agissez conformément à vos principes et avec diligence, la fortune, si elle doit venir, vous trouvera sur votre chemin, armé de préparation et de persévérance. La perspective stoïcienne sur le destin et la fortune est à la fois libératrice et exigeante. Libératrice, car elle nous décharge du poids de forces incontrôlables. Exigeante, car elle fait peser sur nos seules épaules la responsabilité de notre vie. D'après les stoïciens, le destin n'est pas une divinité capricieuse qui s'amuserait avec nos existences. C'est simplement l'enchaînement des causes et des conséquences selon l'ordre rationnel du cosmos. Un ordre sur lequel nous n'avons aucune prise. La fortune, quant à elle, désigne tout ce qui ne dépend pas de nous. Richesse, renommée, santé, autant de biens précaires qui peuvent disparaître du jour au lendemain sans crier gare. Voilà pourquoi les stoïciens estiment vain de fonder son bonheur sur ces réalités hors de contrôle. Ce serait bâtir sa maison sur du sable. Au moindre coup de vent, tout s'effondrerait. À la place, ils nous invitent à faire une distinction cruciale dans notre vie. D'un côté, les choses qui dépendent de nous. De l'autre,
celles qui n'en dépendent pas, et à concentrer tous nos efforts sur ce premier ensemble. Concrètement, qu'est-ce qui dépend réellement de nous? Nos jugements, nos values, nos désirs, nos répulsions. Bref, toute notre sphère de pensée et de volonté propre. Voilà le seul domaine où nous avons une pleine souveraineté. Une fois cette ligne de démarcation tracée en nous-mêmes, le stoïcisme nous commande d'agir sur deux fronts. Premièrement, accepter totalement ce que nous ne contrôlons pas, que ce soit l'ordre cosmique ou les aléas de l'existence. Inutile de se débattre contre l'inévitable, de ressasser le passé ou de craindre l'avenir. Deuxièmement, nous investir sans réserve dans notre sphère de contrôle, nos pensées, nos actes, l'orientation que nous donnons à chaque instant à notre vie. C'est là que réside notre liberté. Plus notre contrôle mental est ferme, plus notre bonheur devient inébranlable. Voilà l'essence de la perspective stoïcienne. Vous devez être le roc contre lequel viennent se briser la fortune et le destin, et non l'inverse. Alors serrez les poings et faites face. C'est à vous de construire votre vie, pierre après pierre. Personne d'autre ne le fera à votre place. Prendre le contrôle de nos pensées et actions. Vous avez désormais compris l'importance vitale de concentrer vos efforts sur ce qui dépend réellement de vous. Mais par où commencer? Comment prendre concrètement le contrôle de votre sphère de pensée et d'action? Suivez le guide. Le stoïcisme regorge d'exercices pratiques pour muscler votre contrôle mental. En voici deux indispensables pour vous immuniser contre les aléas du destin. Tout d'abord, commencez chaque journée par un exercice de visualisation préalable. Imaginez à l'avance tout ce qui pourrait mal tourner dans les heures à venir. Ratez ce train tant attendu. Renversez café brûlant sur la chemise blanche tout juste repassée. Apprenez une mauvaise nouvelle. Visualisez votre réaction face à ces petits coups du sort. Frustration, colère, tristesse, peu importe. L'essentiel est de vous préparer mentalement à y faire face avec sérénité. Vous verrez, le stoïcisme par anticipation rend bien plus robuste. Ensuite, pratiquez l'attention consciente au fil de la journée. Suivez votre respiration, goûtez pleinement chaque bouchée, faites attention aux sensations de votre corps et aux pensées fugaces. Bref, reconnectez-vous au moment présent. Cet ancrage mental vous libérera de 1000 distractions parasites pour vous recentrer sur l'essentiel, vos pensées et vos actes. Car une fois distancié du bruit ambiant, votre travail n'est pas terminé. Scrutez désormais votre flot de pensées à la recherche d'idées reçues nuisibles. Repérez ces petites voix insidieuses du type « Je n'y arriverai jamais sans aide » ou « Ce n'est pas juste ». Ce sont vos automatismes qui parlent, pas vous. Identifiez-les et faites-les taire un par un. Ne vous laissez pas dicter vos pensées. Une fois votre mental assaini de ces scories, les bonnes actions suivront naturellement. Chacun de vos jugements et de vos actes doit viser la vertu selon les stoïciens. Courage, justice, sagesse, tempérance. Fixez-vous ces repères éthiques pour éclairer votre route, surtout dans l'adversité. En définitive, où que le destin vous mène, gardez en tête cette devise stoïcienne. Le bonheur et le malheur de l'homme ne résident pas dans les choses extérieures, mais dans les jugements que nous emportons. Une citadelle mentale bien gardée vous rendra invincible. Alors à vous de jouer. Prenez la barre et hissez la grand voile. Votre navire intérieur vous attend. C'est un pouvoir immense, mais aussi une grande responsabilité. Engagez-vous dans cette voie avec sérieux et détermination. Soyez vigilants, soyez courageux, soyez sages. C'est votre vie, votre chemin. Forgez-le avec la force de vos pensées et la bravoure de vos actions. Voilà l'essence du stoïcisme. Voilà votre essence. Stratégie stoïcienne pour façonner notre vie. Vous voilà fin prêt à prendre votre destin en main. Mais encore faut-il avancer dans la bonne direction. Le stoïcisme regorge heureusement de stratégies éprouvées pour donner un sens épanouissant à votre existence, en dépit des aléas. En voici 4 indispensables. Tout d'abord, structurez vos journées pour qu'elles ne filent pas entre vos doigts tel du sable. Commencez par établir une routine matinale efficace. Méditation, lecture, exercice. Ce rituel vous ancrera dans le moment présent. Ensuite, planifiez votre emploi du temps en alternant efforts intensifs et périodes de repos. Travaillez par blocs de 60-90 minutes entrecoupés de pauses. Votre productivité s'en trouvera décuplée sur le long terme. Enfin, terminez votre journée par un retour d'expérience écrit.
Notez ce qui s'est bien ou mal passé. Identifiez vos forces et vos axes d'amélioration. Ce bilan journalier est crucial pour progresser. Une fois votre cadre de vie structuré, fixez-vous des objectifs ambitieux, alignés sur vos valeurs profondes. Rêves de carrière, relations sociales, défis sportifs ou artistiques. Peu importe, pourvu que cela ait un sens à vos yeux. Visualisez précisément le succès final, puis découpez votre vision en mini-objectifs digestes. Pensez progression plutôt que perfection. Chaque petit pas dans la bonne direction est une victoire en soi. Cultivez ainsi vos objectifs avec patience et persévérance, à l'image du jardinier stoïcien. Chaque plante dans votre jardin représente un aspect de votre vie que vous cherchez à cultiver, que ce soit votre carrière, vos relations, votre santé ou votre croissance personnelle. Chaque jour, vous arrosez et prenez soin de ces plants avec patience et détermination. Vous savez que la croissance prend du temps, mais vous restez engagé dans le processus. Vous n'êtes pas perturbé par les intempéries ou les changements de saison, car vous comprenez que ces éléments sont hors de votre contrôle. Votre focalisation est sur l'attention constante et aimante que vous portez à votre jardin. En somme, prenez votre existence en main, structurez votre environnement, donnez-lui un sens par des objectifs ambitieux et progressez pas à pas avec ténacité. La recette stoïcienne pour se prémunir du destin tout en menant une vie épanouissante. Alors à vous de jouer. La page blanche de votre destin n'attend que votre plume. Pourquoi ne pas se fier à la chance seule? Après avoir exploré comment structurer notre vie selon les principes stoïciens, abordons maintenant un sujet essentiel. Pourquoi il est crucial de ne pas se fier uniquement à la chance? Cette partie de notre exploration stoïcienne est dédiée à comprendre et à mettre en pratique la véritable autonomie en s'éloignant de la dépendance à la chance. Laissez-vous inspirer par des exemples concrets et des sagesses intemporelles qui vous motiveront à agir avec détermination et prévoyance. La chance est comme le vent qui gonfle les voiles d'un navire, un allié appréciable mais terriblement capricieux. Serait-il sage de prendre le large en comptant sur sa seule clémence? Bien sûr que non. Il vous faut d'abord un solide équipage, un gouvernail robuste et des cales pleines de vivres. En somme, tout ce qui dépend réellement de vous pour affronter les tempêtes et atteindre votre destination. Prenons exemple de la championne Serena Williams. Pensez-vous qu'elle se soit entraînée aussi durement en misant tout sur son seul talent inné? Son palmarès en Grand Chelem prouve le contraire. Voici sa devise. Je ne laisse jamais le vent dicter ma destination. Le vent, oui, la chance peut vous porter un temps, mais attention, son souffle est par nature versatile. Et que dire de l'alpiniste de l'extrême Aron Ralston? En 2003, immobilisé sous un rocher, il survécut 127 heures dans un canyon reculé en se rationnant et en méditant, avant de s'amputer lui-même d'un bras. Un récit stoïcien dans sa dimension la plus crue. Face à l'adversité absolue, tout vient de l'intérieur. À titre plus personnel, je me souviens d'une période compliquée de ma vie où le stoïcisme m'aida à tenir le cap. Suite à un licenciement brutal, je traversais des mois de doutes professionnels intenses. Mais les enseignements stoïciens sur lesquels je m'appuyais firent toute la différence. Lâcher prise sur ceux que je ne contrôlais pas, accepter sereinement la situation, me concentrer sur mes propres actions avec courage et discernement. Cette recette me permit de traverser la tempête et de rebondir finalement vers de nouveaux horizons professionnels stimulants. Un coup de chance peut en effet changer le cours d'une vie, momentanément. Mais serait-il censé de bâtir toute votre existence sur ce sable mouvant? Une promotion inespérée, une rencontre fortuite, un placement financier fructueux, tout cela peut s'évaporer du jour au lendemain. La fortune est une alliée versatile qu'il ne faut pas surestimer. Alors certes, tendez vos voiles pour profiter des vents favorables, mais ne vous endormez pas en attendant le coup de pouce miraculeux qui ferait tout le travail à votre place. Comme l'écrivait Sénèque, la chance sourit aux esprits bien préparés. Préparez-vous donc de votre mieux à toutes les éventualités. Pour progresser durablement, comptez d'abord sur vos capacités, vos ressources propres, votre courage et votre détermination. Peaufinez votre embarcation jour après jour pour être prêt à voguer par tous les temps. Et que la chance vous accompagne ou non, vous filerez vers votre destination choisie. Après tout, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Cultivez vos talents et la maîtrise de votre vie par un entraînement régulier, intensif,
presque obsédé. À l'image des plus grands champions, votre succès n'en sera que plus mérité et durable lorsqu'il se présentera. Nous arrivons au terme de ce voyage inspirant à travers les enseignements stoïciens. En chemin, vous avez appris à ne plus vous en remettre passivement aux caprices du destin et de la fortune. Votre vie ne dépend plus que de vous. Récapitulons ensemble les étapes clés pour reprendre les commandes. Tout d'abord, distinguez clairement ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas. Concentrez tous vos efforts sur cette première sphère, vos pensées, vos valeurs, vos actes. Ensuite, musclez votre contrôle mental par des exercices réguliers. Visualisation préalable, attention consciente, remise en question des pensées automatiques. Devenez le maître à bord de votre navire intérieur. En outre, structurez vos journées pour rester ancrés dans l'action présente. Fixez-vous des objectifs ambitieux en ligne avec vos values profondes et avancez pas à pas vers leur réalisation. Enfin, ne vous reposez pas uniquement sur la chance pour progresser. Comptez d'abord sur vos capacités et votre détermination inébranlable à tracer votre propre voie. En un mot, vous êtes désormais aux commandes de votre vie. Alors maintenez le cap par tous les temps. Faites vôtre ces mots d'Épictète. Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite-les tels qu'ils arrivent, et tu seras heureux. Quel que soit votre point de départ, vous avez en vous les ressources pour tracer une route épanouissante. Il ne tient qu'à vous de déployer vos voiles chaque matin en vous levant. Votre plus beau voyage n'attend que votre décision de prendre la mer. Votre destin vous appelle au large. Laissez derrière vous tous les doutes et les hésitations. Regardez droit devant, vers l'horizon infini de vos possibles, et avancez résolument vers le soleil levant. Votre odyssée personnelle commence maintenant. Alors à vous de jouer, hissez les voiles, tenez ferme la barre. Votre navire appareille pour des contrées qui n'appartiennent qu'à vous. Peu importe les vents et marées, c'est à force de volonté et d'effort que vous atteindrez votre plein potentiel. Merci de m'avoir suivi.